Coucou mes licornes, aujourd'hui on va pas se mentir, on va aborder un sujet un petit peu touchy, un petit peu sensible. On va parler de l'hypersexualisation des rondes. Pour mieux faire passer ça, je vous invite à prendre un thé, un café ou un chocolat. Moi j'ai pris un chocolat blanc chaud. Alors pour celles qui ne savent pas comment on fait ça, vous mettez du lait, qu'il soit végétal ou qu'il soit du lait de vache, à feu doux dans une casserole. Vous y mettez 2 barres de chocolat blanc pâtissier, vous y mettez un bâton de cannelle, vous attendez 5 minutes, vous laissez infuser tout ça, vous laissez le chocolat fondre et votre boisson est prête. Donc je vous laisse faire votre boisson, que ce soit celle-ci ou une autre, et on se retrouve après le générique. Coucou les licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'était une vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous voulez voir, attendez que j'aborde. Je vous avoue que ça fait un petit moment évidemment que je vous la tease, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne je crois, mais que j'y vais à reculons parce que c'est un sujet très sensible et c'est un sujet très grave en fait, mine de rien. Du coup, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'avais fait sur le fait que désormais je m'autorisais en fait à être attirée par les hommes qui sont considérés comme beaux gosses. Et comme mes vidéos sur l'amour et les rondes sont les vidéos avec le plus de propos grossophobes, en réaction j'ai rebondi à la première vidéo en faisant une vidéo si est-ce que oui ou non les hommes pouvaient être attirés par les rondes. Là aussi, déferlement de propos grossophobes. Et c'est vrai que l'un des arguments qui revient le plus souvent dans les commentaires, c'est le fait que les hommes se rabattent sur les grosses parce qu'ils ont envie parce qu'ils ont des besoins sexuels à soulager. En fait, ils couchent avec elles faute de mieux. Mais en fait, ils n'ont aucun sentiment pour elles, ils ne sont pas vraiment attirés par elles. Tout ça. On va tuer le suspense tout de suite, c'est évidemment extrêmement faux. Encore une fois, on est en plein dans la grossophobie parce qu'on considère qu'une femme grosse ne peut pas attirer des hommes, ce qui est absolument faux. Et pas que des gros ou des mecs moins beaux, il y a aussi des mecs super beaux qui sont attirés par les grosses. Il faut arrêter avec ça. Et justement, cette façon de penser se caractérise fortement avec l'hypersexualisation des rondes. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'hypersexualisation des rondes. Ensuite, on va voir d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait, quel est le mécanisme social qui fait que ces choses-là arrivent. Ensuite, on va voir les conséquences de cette hypersexualisation des rondes. Et enfin, on va voir ensemble comment on peut faire en sorte que cette hypersexualisation des rondes ne vous éclabousse pas dessus. Parce que évidemment, la plupart des personnes qui me suivent sont rondes elles-mêmes. Donc voilà, on va voir comment faire en sorte que vous soyez épargnés par ça. Et puis on va aussi voir comment faire en sorte de déconstruire ça si vous n'êtes pas ronde. L'idée de cette vidéo, je l'ai eue surtout en terminant mon article sur les plans cul. Vous savez que ici sur la chaîne, j'aborde des sujets sur la mode grande taille et sur le body positive en général, en globalité. C'est vraiment la ligne éditoriale de la chaîne, même si des fois je fais des discrétions. C'est vraiment le sujet principal de la chaîne. Mais sur le blog, je parle de relations amoureuses et je parle notamment de sexe. Et dernièrement, j'ai publié un article sur les plans cul. L'article s'appelle « Les 10 commandements du plan cul ». Je vous mets le lien en barre d'infos s'il vous intéresse. Parce que ma foi, je pense que j'ai vachement bien bossé sur cet article. Donc je vous invite vraiment à le lire. Et donc, comme j'ai traité cet article et qu'en plus, je suis en ce moment célibataire et que donc je suis sur les applications de rencontres et que, du coup, je suis extrêmement confrontée à ces hommes qui me proposent un plan cul tout de go. Vous savez que je marche énormément au signe et là, je me suis dit que c'était vraiment le moment que j'aborde le sujet parce que je commençais à en avoir assez. Donc, j'avais envie d'aborder le sujet publiquement sur l'hypersexualisation des rondes, dont l'une des conséquences, on le verra plus tard, est que beaucoup d'hommes qui sont attirés sexuellement par les rondes ne les voient que d'un point de vue sexuel et ne sont pas capables de les envisager comme une personne à part entière. Mais ça, on le verra plus tard. Tout de suite, on va voir qu'est-ce que l'hypersexualisation des rondes. Alors, l'hypersexualisation des rondes, en fait, ça vient de l'hypersexualisation des enfants. Et à la base, c'était un terme inventé par les psychologues et les sociologues aussi, pour dénoncer cette manière que les industriels avaient de mettre en scène des enfants de manière
totalement sexuelles, c'est-à-dire qu'on les voyait avec des talons hauts, qu'on les voyait avec du maquillage, on les voit, enfin, on les voit toujours, hein, ça arrive toujours, même si après, justement, la sonnette d'alarme qu'ont tiré les sociologues et les psychologues, ça s'est un peu calmé, on a quand même des jeunes enfants et des jeunes ados qui sont représentés de manière hyper sexualisée. Je vous rappelle que beaucoup de mannequins sur les podiums ont genre 14 ans. Quand vous voyez des mannequins dans des défilés ou dans des publicités, ils ont souvent très très jeunes. Donc, même si ça s'adresse à des adultes, ce sont des enfants qui font ça. Il ne faut jamais l'oublier. C'était devenu quelque chose de très inquiétant avec, comment dire, je dirais pas la découverte, mais avec la mise au jour par les médias de la pédophilie. On s'est rendu compte que le fait d'hypersexualiser les enfants avait une répercussion sur ces enfants. En faisait des proies pour des prédateurs sexuels, alors qu'ils n'étaient pas censés s'inquiéter de ça. Alors évidemment, l'hypersexualisation des rondes est moins grave dans le sens où on parle d'adultes quand même, mais il y a quand même des conséquences assez fâcheuses, vraiment très fâcheuses. Du coup, l'hypersexualisation des rondes, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait d'objectiver les femmes rondes et de les représenter que de manière soit totalement imbaisable, c'est-à-dire la geek qui est vierge, voilà, qui est totalement asociale et qui est totalement exclue de la société, soit au contraire la femme fatale qui se tape tous les mecs, qui est un fantasme, qui est tout seins dehors, qui a des mini-jupes ras, la salle de jeu, enfin, vous avez compris le délire. Alors oui, pour cette vidéo, je porte un décolleté, mais vous l'aurez remarqué, je porte souvent des décolletés, et ce n'est pas parce que j'aborde le sujet que je vais déroger à la règle. Si vous n'êtes pas capable de voir une femme avec un décolleté, si ça vous gêne, si ça vous procure beaucoup trop d'émotions, je vous invite à aller regarder une autre vidéo. Donc, l'hypersexualisation des rondes, c'est tout simplement ne voir les femmes rondes que comme des objets sexuels et les mettre en scène de cette manière-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interroger sur pourquoi on a ce phénomène aujourd'hui, alors que le phénomène sur les enfants s'expliquait par la commercialisation, par le fait de vouloir vendre quelque chose à des enfants, mais aussi à leurs parents ou à des enfants qui veulent se sentir plus grands. Pourquoi ça arrive aux rondes alors que, on l'a vu, en fait, on cherche pas forcément à leur vendre des vêtements. En fait, ça vient tout simplement du fait que on nous élève et on nous inculque depuis l'enfance qu'être gros, c'est pas bien. Qu'être gros, c'est être à l'écart de la société. Qu'être gros, c'est quelque chose, c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Qu'être gros, c'est absolument pas sexy. Qu'être gros, c'est dégoûtant. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur la représentation des gros dans les médias, que ce soit dans les œuvres artistiques ou que ce soit dans les actualités. Je sais qu'il faut absolument que je le fasse. Ça sera sûrement la prochaine vidéo sur la grossophobie. Mais là, comme on parle que d'hypersexualisation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans les médias, dans les films, dans les séries, dans les dessins animés, les gros ont souvent un rôle assez péjoratif. Il est rare de voir des séries ou des films de comédie romantique avec une grosse ou un gros dans le personnage principal. Et quand ça arrive, ça tourne toujours, enfin souvent en tout cas, ça tourne très 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 souvent autour du fait justement qu'elle est grosse. Et c'est ça l'arc narratif. La fille est grosse, comment on fait, comment elle fait pour avoir une vie amoureuse. Je connais une seule exception, c'est un film avec Rebel Wilson, vous savez l'Australienne assez forte, enfin qui a beaucoup maigri ces derniers temps d'ailleurs. C'est un film en fait qui traite absolument pas de son surpoids, mais qui traite juste de son fantasme en fait de la relation amoureuse. Éventuellement je vous mettrai le titre de ce film quelque part, soit quelque part en écriteau, soit en barre d'infos. Mais en tout cas c'est un film je crois qui est sur Netflix. C'est un film super sympa, franchement je vous le recommande. Mais bon bref, c'est la seule exception que je connaisse sur les comédies romantiques dans lesquelles il y a des rondes. À chaque fois ça tourne toujours autour de ça. On a aussi une autre série qui s'appelle À l'ombre des Magnolia, où un des personnages est ronde et elle a plusieurs histoires d'amour d'ailleurs dans la série, dans la saison, avec des mecs beaucoup trop beaux, beaucoup trop beaux. Je bave à chaque fois que je revois la série. Et du coup dans cette série, à aucun moment on ne parle
de son surpoids, et ça fait du bien. Elle est extrêmement courtisée, il n'y a pas de problème là-dessus, et on ne parle jamais de son surpoids, et ça fait du bien. Ça représente beaucoup plus mon quotidien en tant que grosse que les comédies romantiques que je peux voir dans les médias. Et même si je prends un extrême totalement opposé, c'est-à-dire les films pornographiques, je ne sais pas si vous êtes déjà baladé sur un site pornographique en streaming, mais vous pouvez voir que dans la catégorie des femmes grosses, en général, il n'y a pas beaucoup de mise en scène. Les filles sont pas bien maquillées ou pas maquillées du tout. L'éclairage est mauvais. Le mec est pas terrible. Y a pas en général, il n'y a pas de scénario, ou alors il est vraiment super what the fuck ou super nul, hein, tout bêtement. Mais surtout, la nana est traitée comme de la merde. Les seuls films pornographiques avec une ronde dans le rôle principal que j'ai pu voir, c'était des films réalisés par des femmes. Sinon, c'est toujours hyper dégradant pour la nana. Donc, pour schématiser, dans les médias, dans les œuvres cinématographiques, tout ça, on a soit la fille imbaisable, soit la fille hyper sexualisée et qui est juste un objet sexuel et qui n'est rien d'autre, qui n'est plus un être humain. Et en fait, d'où ça vient? Ça vient du fait que dès l'enfance, en fait, on nous apprend que être gros, c'est pas bien. Être gros, c'est honteux. Être gros, c'est être dégueulasse, c'est être feignant, c'est être lâche, c'est c'est être dégoûtant, c'est ne pas être beau, c'est ne pas être sexy. On nous apprend depuis l'enfance en fait que les gros ne sont pas attirants. Sauf que la réalité est tout autre. Sauf que beaucoup d'hommes en fait sont attirés par les grosses. Il y en a énormément. Vraiment, il y en a énormément, je vous assure. Et donc, comme on n'arrête pas de dire aux jeunes filles grosses qu'elles ne sont pas belles, qu'elles ne sont pas sexy, et que d'un autre côté, elles découvrent qu'en réalité, en vrai, dans la vraie vie, eh ben, elles provoquent beaucoup d'émoi chez certains garçons, eh bien, beaucoup ont ce besoin, éprouvent ce besoin que j'ai ressenti à un certain moment aussi, de se prouver, de se montrer, de démontrer à tout le monde qu'elles sont attirantes et qu'elles peuvent être jolies. Et ça se passe de différentes manières. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que à 25 ans, quand j'ai eu mon déclic, j'ai tout simplement décidé de sortir avec tous les mecs que je voulais. Ça a duré 3-4 ans, après je me suis calmée. Il y a d'autres femmes qui, pour ça, ont eu besoin, par exemple, de se montrer sur les réseaux sociaux, de montrer des photos assez dénudées, des photos d'elles où elles se mettaient en scène, de manière sensuelle, pour montrer qu'un cœur gros peut être beau. Le seul problème, c'est que comme on a de l'autre côté des hommes qui trouvent ça attirant, mais qui d'un autre côté ne peuvent pas l'exprimer correctement. Ils ne peuvent pas dire cette fille, je la trouve belle, parce que socialement, c'est défendu, clairement. Et qu'en plus, d'un autre côté, on a ce man-gazing. Le man-gazing, c'est voir le monde à travers le regard d'un homme. Et de ce point de vue-là, le man-gazing, c'est des femmes qui se montrent de manière sensuelle, suggestive, dans des photos. C'est forcément un appel à eux, et eux, ils sont censés répondre à ça, et démontrer, déverser, jeter leur désir au visage de la nana concernée. Sauf qu'elle, en fait, elle le fait juste pour se sentir belle. En fait, cette opposition entre, d'un côté, l'attirance des hommes pour les femmes grosses et d'un autre côté, le fait que ce soit défendu, ça fait que, pour beaucoup, que ce soit des mecs ou pas d'ailleurs, c'est ok de coucher avec une femme grosse, mais c'est pas ok de sortir avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont voir les femmes grosses que comme des objets sexuels. Ils vont ne voir que leur corps. Donc, quelles sont les conséquences de cette hypersexualisation? La première conséquence que je vois, c'est tout simplement l'attitude des garçons par rapport aux femmes rondes, qui est de les voir justement que comme des objets sexuels, et qui est qu'on a beaucoup d'hommes en fait qui couchent avec des femmes rondes, mais qui couchent gaiement avec des femmes rondes. Alors, c'est vrai qu'il existe des mecs qui couchent avec les femmes rondes faute de mieux. Il y en a, je dis pas le contraire. Mais franchement, la plupart, ils sont bien contents de le faire. La plupart le font sciemment. La plupart le recherchent même. La plupart des mecs qui vont vers les grosses le font parce qu'ils ont envie d'aller vers les grosses. Il y a très peu de mecs qui se disent « Bon allez, faute de mieux, je vais coucher avec une grosse ». Franchement, c'est un mythe total. Ensuite, la deuxième conséquence, c'est tout simplement le mépris des femmes grosses d'un point de vue sexuel. En fait, on a déjà le mépris des femmes. On est dans une société qui méprise beaucoup les femmes, même si on est en train de travailler sur nous, sur ce sujet-là et tout. Il reste quand même pas mal de mépris pour les femmes. Et on ajoute à ça le mépris contre les gros. Voilà, ça fait beaucoup. Donc on a des femmes qui, dans leur vie
privée, dans leur vie personnelle, soit totalement méprisée, soit par leurs amants, soit par le regard de la société, le regard des proches de ces amants. Mais la plus grosse conséquence dans tout ça, c'est vraiment le traumatisme que ça peut créer chez certaines femmes. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'une petite fille qui a 11 ans et qui sort du magasin du Carrefour d'à côté de chez elle avec des vêtements de poupée dans son sac parce que elle avait de l'argent de poche, donc elle a voulu s'acheter des vêtements de poupée. Donc elle sort de ce magasin, elle est rondelette, donc elle commence déjà à avoir des seins, elle commence déjà à avoir des fesses, et un homme d'une quarantaine d'années lui met la main aux fesses. Je vous invite vraiment à vous interroger sur comment vous réagirez, quelles conséquences ça aurait sur vous si à 11 ans, un gros dégueulasse, vous avez mis la main aux fesses alors que vous veniez juste d'acheter des vêtements pour votre poupée, ou si vous êtes un homme, des Legos. Imaginez la scène, imaginez qu'un vieux dégueulasse vous touche le zizi si vous êtes un garçon, alors que vous avez 11 ans. Quelle sexualité vous aurez, quel regard sur les hommes vous auriez après ça. Cette petite fille, c'est moi. Et je peux vous dire que depuis, aucun homme n'a le droit de me toucher les fesses. Je ne supporte pas ça. Je fais des bonds de 1 mètre à chaque fois que ça arrive. Le seul qui a eu le droit, c'est celui avec qui j'étais en couple pendant 7 ans. Sinon, je ne supporte pas ça. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que la personne qui le fait, sans mon autorisation, se prenne une main dans la tronche. Car vraiment, c'est épidermique. Je ne supporte pas ça. Je suis traumatisée par cet événement. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais comment j'ai découvert la sexualité à 11 ans. Comment un mec m'a imposé la sexualité à 11 ans. Juste parce que j'étais ronde. Ce que j'ai vécu, c'est dégueulasse, mais c'est rien par rapport à d'autres. Il y a des femmes qui sont violées parce qu'elles sont grosses. Il y a beaucoup de femmes à qui on impose un rapport sexuel en forçant un petit peu et en se disant que de toute manière, elle n'a pas le choix parce que comme elle est grosse, elle plaît à personne. Et c'est sa seule manière en fait de coucher. Donc je peux la traiter comme de la merde, c'est pas grave. Parce que de toute façon, elle n'a pas le choix. Aucun mec ne veut d'elle, donc je peux faire ce que je veux avec elle. C'est ça les conséquences de l'hypersexualisation. Et penser comme ça, c'est juste dégueulasse. Voilà. Penser comme ça, c'est juste penser comme un gros porc. Les femmes rondes, même si vous les trouvez sexy, même si vous les trouvez jolies, les femmes rondes sont des êtres humains. Et vous n'avez pas à leur dire, alors que vous ne les connaissez à peine, des choses sexuelles. Ça marche avec toutes les femmes, mais ça marche aussi avec les grosses, en fait. Alors maintenant qu'on a bien compris quel est le problème et les conséquences que ça peut avoir, comment on va faire pour lutter contre ça? J'ai envie de dire que pour déconstruire ça, en fait, c'est important de le faire dès le plus jeune âge. Et pas que par rapport aux grosses, mais par rapport aux femmes en général. Si vous êtes maman, je vous invite vraiment à expliquer à vos garçons qui arrivent à l'âge où les hormones commencent à faire leur travail, qu'ils n'ont pas à jeter leur désir au visage des femmes qui désirent. Voilà. Les femmes sont des êtres humains, il faut les traiter comme des êtres humains. Et que ça vaut aussi bien avec les grosses. Je pense que c'est capital en fait d'arrêter de parler aux enfants de manière péjorative des personnes grosses en général et d'arrêter d'avoir ce préjugé, de leur inculquer ce préjugé qui est que ce ne sont pas des personnes désirables et désirées. Je pense que c'est aussi important de leur expliquer que une femme grosse ou un homme gros peut être cool. On n'arrête pas de montrer les gros comme étant exclus de la société. Moi je suis désolée, mais quand j'étais au lycée, j'étais populaire. Je faisais partie des gens populaires. Et je suis pas la seule, j'ai des copines en fait qui étaient également grosses et qui étaient populaires quand elles étaient au lycée. Ce n'est pas une exception, il y a plein de filles comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est grosse qu'on ne peut pas être cool, ce n'est pas parce qu'on est grosse qu'on ne peut pas être désiré. Non, c'est faux, c'est faux. Quand on est gros, on peut avoir des problèmes de santé, ça c'est vrai. Quand on est gros, on peut être victime de préjugés, ça c'est vrai. Mais est-ce que ces préjugés sont vrais? Non. Sinon, on n'appellerait pas ça des préjugés. La deuxième chose qu'on pourrait faire, ce serait de lancer
un compte Instagram, je ne sais pas si ça existe, peut-être que ça existe déjà, et si vous connaissez un compte Instagram qui parle de l'hypersexualisation des rondes, s'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires, c'est hyper important. Comme ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Je parle pas de Stop Grossophobie, qui parle de grossophobie en général, et qui est un compte super génial. Je vous invite vraiment à aller voir si vous ne connaissez pas. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez. Mais avoir un compte Instagram qui sensibilise les gens par rapport à ça, avec des visuels qui expliquent clairement les conséquences de l'hypersexualisation des femmes, qui rappellent en fait que les femmes rondes sont des êtres humains comme les autres, qui rappellent qu'on a un cœur, qu'on a des émotions, qu'en fait la vie sur l'internet c'est aussi la vraie vie, et qu'il y a des vrais gens qui vont regarder tes vrais propos et qui vont se prendre vraiment ça dans la gueule. C'est important de rappeler ce genre de choses. Et je pense que ce serait bien d'avoir un compte Instagram sur le sujet. Personnellement, j'estime que je fais déjà assez de contenu comme ça. Donc voilà, je ne me vois pas le faire. Maintenant, si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous a envie de créer un compte Instagram ou un compte Facebook ou ce que vous voulez pour sensibiliser sur le sujet, je pense que c'est important. Ça se trouve, ça existe déjà, hein, mais je ne connais pas. Mais ce serait cool d'avoir cette pédagogie pour expliquer aux gens à quel point ça peut détruire quelqu'un. Le fait qu'on lui balance son désir comme ça au visage, comme si c'était une merde, comme si c'était quelqu'un qui n'existe pas, comme si c'était quelqu'un qui n'est pas là, qui n'a pas de sentiments en fait. Enfin, ce que vous pourriez faire si vous êtes une femme célibataire et que vous êtes confrontée sur les applications de rencontres à ce genre de personnages, à ce genre de propos, tout simplement vous pouvez juste ne pas accepter. Vous pouvez juste refuser ce genre de propos. La prochaine fois qu'un mec essaye d'obtenir quelque chose de vous qui est totalement, comment dire, hors de propos et qui est totalement inapproprié, vu que vous ne le connaissez à peine, demandez-vous si, même si il faisait marche arrière, est-ce que vous le verrez ce mec? Est-ce que concrètement, vous pourriez sortir avec un mec comme ça? Et je vous invite vraiment à dire non, à répondre non à cette question, parce que vous méritez mieux que ça en fait. Et donc l'une des manières de faire en sorte que ça arrête d'arriver en fait, c'est juste d'envoyer chez ces mecs là. Mais même pas en essayant de leur parler, en essayant de leur expliquer, juste en arrêtant de leur parler en fait, en les bloquant. Alors je sais que beaucoup de rondes détestent utiliser le blocage sur les applications de rencontre, et que beaucoup ont besoin d'expliquer à ce mec pourquoi, ce qui fait pas bien. En fait, les filles, à partir du moment où il vous a manqué de respect, au point de vous dire ce genre de choses, il ne vous respecte pas assez pour écouter ce que vous avez à lui dire. Le fait de le bloquer, en fait, va lui faire comprendre qu'il est allé trop loin. Il n'est pas con, il aura compris qu'il est allé trop loin. Mais très clairement, ça n'empêchera pas de le recommencer avec une autre. Et en fait, tant que vous ne coupez pas court à la conversation, il se dit qu'il a encore une chance. Donc il va continuer, il va gratter, il va forcer. Continuer. Aucun ne dira, ok, je suis allé trop loin, je suis désolé, je te laisse tranquille. C'est mort. Le mec, il a quelque chose en tête, il va y aller jusqu'au bout. C'est à vous de dire stop. Si vous avez d'autres idées pour faire en sorte que l'hypersexualisation des femmes rondes diminue, je vous invite vraiment à les mettre en commentaire. Je vous invite vraiment à partager ça avec nous pour que vos idées puissent éventuellement devenir un projet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Des bisous, bye!